Pourquoi est-ce que le bad boy est aussi attractif? Est-ce que c'est un mythe ou bien une réalité? Je vais pas te faire perdre ton temps plus que ça, il y a une grosse part de réalité. J'avais déjà fait une partie 1 sur la chaîne, donc si tu veux aller la checker, n'hésite pas à aller la checker, gros, j'en parle aussi en détail. Mais aujourd'hui, je vais te révéler 5 points qui sont méconnus, que je n'avais pas révélé dans la première partie, de pourquoi est-ce que le bad boy est aussi attractif. Le premier point, c'est que déjà, le bad boy, c'est quelqu'un d'hyper audacieux. S'il doit aller parler à une femme, dis-toi qu'il le fera. Il est dans la mentalité du « j'ai rien à perdre ». Il a une vision laser et c'est que cette vision laser qui compte pour lui. S'il doit prendre des risques, comme je te disais, dans sa vie pro ou dans sa vie perso, il n'hésitera pas à le faire. Ce qui le rend aussi attrayant aux yeux des nanas, c'est qu'il a cette faculté à être résilient dans les échecs qui lui arrivent et à ne jamais se plaindre. Comparé à tous ces bouffons que tu vois qui se plaignent H24, le bad boy, il a cette force de résilience et cette forme de stoïcisme qui le rendent hyper attractif. Tu vas me dire comment acquérir ce point-là. Ose, tout simplement. Je ne vais pas te dire 46 solutions. Ose, tout simplement. Il y a aussi une forme de paradoxe qui pousse à faire croire que le bad boy, il va aimer se mettre en danger bêtement. Parce qu'il faut savoir que, je mets un petit warning tout de suite, il y a une différence entre prendre des dangers de manière, prendre des risques, de manière consciente et prendre des risques de manière mesurée. Et donc, ce paradoxe, il pousse à faire croire que le bad boy, il va aimer se mettre en danger bêtement. Il y a une part de réalité, parce que dans le fond, c'est aussi ce danger qui attire la femme. Mais t'inquiète pas que le bad boy, la plupart du temps, il sait ce qu'il fait. Et en fait, c'est ce message qui va pousser la femme à lui dire « laisse-moi faire partie de ce monde ». En fait, sa capacité à prendre une décision va refléter chez la femme un instinct de vouloir tout simplement faire partie de sa vie. Ça prouvera à la femme qui pourra la protéger contre vents et marées. Et en fait, l'audace du bad boy, ça va justement amener à une forme de décision stratégique qui le poussera à prendre des bonnes décisions. Mais retenez un truc qui est hyper important, les gars, c'est que une femme, elle préférera 100 fois un mec qui prend des risques, même, entre guillemets, des risques qui sont complètement fous, plutôt qu'un mec qui ne fera rien du tout et qui restera chez lui et qui ne se bougera pas. Vaut mieux qu'une femme, tu lui fasses ressentir des émotions négatives plutôt que rien du tout. Deuxième point, sûrement le plus bizarroïde et le plus controversé de cette vidéo, c'est le fait que le bad boy, il a une aura sombre. Je sais que ça peut paraître complètement déconnecté pour les mecs qui vivent encore dans le monde de Disney ou même les mecs de manière générale, mais c'est un point qui est tellement compliqué que je pense que j'en ferai une vidéo complète parce que je ne pourrais pas tout détailler dans une seule vidéo. En fait, essentiellement, le gars qui a une aura sombre, il peut avoir un passé trouble, avoir des vieux démons, être complètement fracassé émotionnellement. Et c'est justement en fait ce qui va pousser la nana à vouloir aller le sauver. Ça va activer son instinct maternel et toutes ces conneries à vouloir justement aussi faire partie de son monde. Mais dans ce type de cas-là, je distingue quand même 2 types d'aura sombre. Fondamentalement, ça se rejoint, mais tout dépend de ce que toi, tu vas en faire. Dans un premier temps, il va y avoir le gars, comme je vous le disais, qui est complètement fracassé émotionnellement, qui est complètement bousillé. Là, on rentre vraiment dans l'archétype pur du bad boy au sens propre du terme. Moi, j'appellerais ça plutôt un épuisé. Mais bon, c'est un mec en fait qui est au fond du trou, qui se laisse décrépir à vue d'œil. Le mec, il a vraiment plus rien à perdre. Pour lui, la vie, elle a plus de saveur. Tu vois, c'est le mec, tu vas le voir, il va toucher à des substances bizarres. C'est le mec, limite, il a une forme de stoïcisme. Il n'y a plus rien qui l'atteint. Le mec, tu peux lui dire que, je sais pas, sa grand-mère, elle est sautée du toit, du premier étage, des tours jumelles, j'en sais rien, je dis des conneries tellement ça m'en fait perdre mon latin, les gars. Que le mec, il en a plus rien à carrer. Et en fait, le fait qu'il n'a plus du tout l'intérêt pour les nanas, c'est justement ce qui va maintenir son niveau d'intérêt. Mais ça va être une source de drama constant. Et c'est justement ce type de gars-là que tu veux justement surtout ne pas être. Parce que même à la fin, le bad boy qui a cette aura sombre, même lui, il va devenir dingue face à ces nanas, tu vois. Tellement ça, même lui, il va perdre la boule. La nana et le mec, ils vont perdre la boule. Ensuite, le deuxième type d'aura sombre, c'est, à contrario, le gars qui va se servir de toutes les épreuves qui lui est arrivées dans la vie comme d'une force. Il va dire, tu sais quoi, j'ai plus rien à perdre, je vais laisser tout de côté, je vais me concentrer uniquement pour moi. Et ça, la nana va être extrêmement attirée par un mec qui est comme ça, parce qu'essentiellement, ça va montrer de la force. Et comme je vous le disais dans le premier point, ça va montrer au gars qu'il est extrêmement résilient et qu'il ne se laissera pas affecter par les échecs de la vie.
Il va donc du coup pas mettre la nana au centre de sa vie et il va tout simplement pas la mettre sur un piédestal. En fait, tout ce qui lui est arrivé dans la vie, il va s'en carrer et tout ce qui comptera pour lui, c'est son amélioration en fait. Donc, en conclusion pour ce point-là, dites-vous que, et ça va vous éviter beaucoup de mois, voire d'années de conneries sentimentales, dites-vous que les femmes qui sont attirées par le premier mec, à savoir l'épuisé, le bouffon, dites-vous que c'est des femmes de basse valeur. Ces meufs-là, il faut les éviter à tout prix. Les meufs qui kiffent le drama, il faut les éviter à tout prix. Deuxième point, les meufs qui sont attirées par, entre guillemets, le gars fort, même si on n'a pas énormément les gars, c'est potentiellement des meufs qui sont viables pour des relations sur le long terme. Troisième point, le bad boy va être un séducteur. Et je t'arrête tout de suite, quand je dis séducteur, c'est pas faire le guignol ou jouer des pieds et des mains pour rentrer dans les jupons de la gonzesse ou aller jouer de la guitare à 3h du matin devant chez elle. Non, c'est vraiment que le bad boy, a.k.a. le séducteur, va assumer son intérêt à 200%. Je sais que ça peut paraître bizarroïde à notre époque, mais si tu acceptes de t'exposer au rejet d'une nana, tu seras beaucoup plus attrayant que si tu ne fais rien du tout. Ça va dégager une forme de confiance autour de toi. En fait, le bad boy, il sait qu'il plaît. Il en a rien à carrer de tout. Il va aimer séduire, pas seulement les femmes, mais les gens de manière générale, pour, entre guillemets, arriver à ses fins. Et ça va dégager une forme de magnétisme, une sorte d'aura de confiance autour de lui. Et les femmes, elles vont reconnaître ça et automatiquement, elles vont se sentir en sécurité avec un gars qui est confiant autour de lui. Tout simplement parce que le gars, il ne la mettra plus sur un piédestal. Il saura communiquer à la nana au travers de ce comportement. Tu me veux, c'est bien. Tu ne me veux pas, c'est pareil. Et c'est justement cette abondance qui va faire en sorte que la nana, elle le verra comme un gars tout simplement qui est présélectionnable. Le bad boy, si tu veux, il va savoir comment agir et quel comportement avoir. Pas forcément parce que c'est quelqu'un de calculateur, mais c'est quelqu'un, il est beaucoup dans l'analyse. Il analyse le comportement des gens et du coup, il sait comment rester lui-même. Je sais que ça peut paraître profond ce que je dis, mais il va savoir rester lui-même et quel comportement et quelle éthique avoir en fonction des situations qui se présentent à lui. En résumé, c'est dur pour moi, ça devrait être quand c'est naturel et que tout coule. Pas quand c'est calculé et que voilà, ça pue le bidon. Et le bad boy, il saura faire tout ça sans avoir suivi des formations bidons en drague en ligne ou en écoutant je ne sais quel type de personne. Quatrième point, c'est le fait que le bad boy est imprévisible et qu'il va avoir un comportement qui peut parfois être erratique, c'est-à-dire qu'il va être instable et la gonzesse ne va pas savoir sur quel pied danser avec lui. Ça va être à la fois une situation qui va être frustrante, mais aussi excitante pour elle. Les gars, pour maintenir le niveau d'intérêt d'une gonzesse, je suis désolé de vous dire ça, mais vous devez avoir une part d'imprévisibilité en vous. Je vous dis pas de jouer à des jeux. On n'a pas tous une part d'imprévisibilité en nous, d'accord? Mais vous pouvez arrêter d'être prévisible. Elle est là, la subtilité. Vous devez arrêter de tout dire à vos gonzesses. Il n'y a rien de pire pour une nana qu'un mec qui est comme sa petite copine, qui lui dit tout, surtout H24. Apprenez à avoir votre jardin secret. Je vous dis pas de cacher des choses à vos gonzesses. Après, il y a des jeux, si vous la bloquez comme ça du jour au lendemain, la nana va être mise on à 1000%. Perso, je vous conseille vraiment pas parce que je suis pas fan des jeux comme ça. Et sur le long terme, ça va plus vous desservir qu'autre chose. Donc, ayez votre jardin secret. La nana, ça va le mettre on à 1000%. Apprenez à lâcher ces putains de téléphones. Des fois, vous devez apprendre à ne pas répondre pendant 5 heures, voire des fois 3 jours, parce que vous devez être concentré sur vous. Les gars, ça nous est tous déjà arrivé, vous voyez. On parle d'une nana qu'on a rencontrée, je sais pas, dans la rue ou sur les réseaux sociaux, peu importe, tout se passe super bien. Et du jour au lendemain, son niveau inter, il fait... Parce que on lui a parlé H24. Essentiellement, le téléphone, il sert uniquement, je dis bien uniquement, à placer les rendez-vous. Il n'y a rien de mal à discuter de temps en temps au téléphone avec des gonzesses, mais avec des gonzesses qui ont prouvé que vous pouviez vous investir en laine. C'est pour ça, ayez quand même cette part d'imprévisibilité en ayant votre jardin secret. Mais ça, pareil, jouez pas à des jeux, sinon la nana, elle va vite le sentir. Cinquième point qui rend le bad boy extrêmement attractif, c'est tout simplement que c'est quelqu'un de protecteur. Les gars, les femmes ne recherchent pas uniquement un pourvoyeur, elles recherchent un mec protecteur. Un mec qui est stable émotionnellement, qui saura les protéger contre vents et marées. Un mec qui essentiellement a une bête à l'intérieur de lui, qui la maintiendra éveillée, mais qui saura la réveiller pour protéger ce qu'elle aime. Les gars, sous ces airs extrêmement durs, le bad boy, c'est quelqu'un d'extrêmement protecteur. Touche à quelqu'un qu'il aime, tu vas voir, il va te péter la gueule en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, gros. Mais c'est ce qui le rend hyper séduisant. Et la femme, elle veut marcher à côté d'un mec
qui est serein dans la rue et qui saura lui apporter de la sécurité. C'est pour ça que les meufs, elles sont attirées par des mecs la plupart du temps qui sont plus grands qu'elles. Mais les gars, je vous arrête tout de suite. C'est rien à côté des vraies qualités intrinsèques du protecteur. On en revient à ce que je disais sur l'aura en fait. C'est le gars qui va dégager une forme de sérénité et de protection pour la femme. Une sorte de protection que les femmes aiment, c'est la protection émotionnelle. Je m'explique. En fait, si une femme, elle peut vous dire tout et n'importe quoi, c'est une sorte de protection émotionnelle. Là où tu tiens vraiment une femme, et si tu veux le hack ultime, c'est qu'il faut qu'en fait une femme, elle se sente encore plus elle-même. Je dis bien encore plus elle-même quand elle est avec toi, gros. Faut qu'elle puisse se donner à toi, qu'elle puisse te dire n'importe quoi et qu'elle sache qu'avec toi, peu importe ce qui se passe entre vous, tu n'iras jamais rien dire. Et elle pourra complètement se dévoiler à toi. C'est pour ça que la protection physique, c'est important, mais la protection émotionnelle, elle est encore plus importante. Les gars, vous devez comprendre que si une femme, elle se sent bien avec vous et que voilà, vous êtes quelqu'un, vous ne parlez pas, surtout les gars, ne taillez jamais un mec, je dis bien un mec, ou même une de vos anciennes copines en face d'une nana. Sinon, elle va prendre ça comme un aveu de faiblesse et elle ne pourra jamais être totalement elle-même avec vous. Je tenais à vous le dire quand même en cette fin de vidéo. Le but aussi, c'est qu'une nana, elle se sente encore plus elle-même avec vous que elle ne le comprenne même pas, car elle n'arrive même pas à le mentaliser, plutôt que quand elle est avec ses 2-3 copines qui servent à rien. Les gars, c'était une vidéo assez importante. Je referai sûrement une troisième partie parce qu'il y a d'autres points aussi méconnus du bad boy. C'était votre gars USA Boy. Pensez à vous abonner si le contenu vous plaît. Lâchez des petits commentaires si vous avez une idée de sujet de vidéo. Et abonnez-vous à Instagram qui est dans la description. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Allez, check!